Je te salue dans le nom de Jésus, j'espère que tu vas bien, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage partout où tu te trouves en ce moment. Je bénis Dieu pour ces instants, merci pour ce moment Père, je prie que par le Saint-Esprit nous arrivons à digérer ta parole et à la mettre en pratique, à porter des fruits pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans 1 Samuel au chapitre 17. Bien-aimé, lorsque David se présenta pour combattre contre Goliath, la Bible dit que le roi Saül lui remit son armure et son épée. Seulement, après les avoir endossés, David s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller combattre avec. Il n'en avait pas l'habitude, c'était trop pour lui. C'est un peu comme une fille qui est habituée à porter des sandales plates et qu'un jour important de sa vie, son mariage ou la défense de sa thèse, on lui donne des chaussures de 12 cm de talon. Quoi qu'elle fasse, elle n'arrivera pas. C'est trop pour elle. Elle n'en a pas l'habitude. Ainsi, David a préféré ramasser les pierres, prendre des armes, des choses, des instruments qui étaient beaucoup plus faciles pour lui, avec lesquels il avait l'habitude. En fait, il avait l'habitude de les manipuler. Bien aimé, donc nous avons d'une part les armes du roi et de l'autre côté, celles du berger qui était David à l'époque. Il est évident que les armes du roi étaient beaucoup plus chères, avaient beaucoup plus de valeur aux yeux des hommes que celles du berger David. Donc plusieurs personnes à la place de David se seraient efforcées d'utiliser l'armure du roi parce que c'était quand même un privilège d'endosser la tenue du roi. Seulement David, avant d'aller combattre contre Goliath, il a pris le temps de le peser. Parce que bien aimé, avant de combattre un adversaire, tu as besoin de le connaître. C'est en le connaissant que tu sauras choisir les armes qui pourraient l'anéantir. Donc au verset 26, la Bible dit que David dit ceci. Mais qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter l'armée de Dieu? Donc après l'avoir pesé, mesuré, David se rend compte qu'en fait Goliath n'est qu'un incirconcis, un païen qui ne fait pas le poids en face de l'armée de Dieu. Alors je me demande, pourquoi dépenser plus? Pourquoi aller le combattre avec beaucoup plus d'armes qu'il ne faut? Surtout celles du roi. David a préféré dépenser moins de ressources pour une victoire qui coûtait moins cher. David a préféré ne pas dépenser beaucoup plus de moyens pour résoudre un problème qui en demandait peu. Il a ramassé les pierres, il a pris les moyens faibles, simples qui étaient à sa disposition. Bien-aimé, lorsqu'un problème arrive dans ta vie, comme David, tu as le choix des armes. Tu as le choix d'utiliser l'épée du roi ou la pierre du berger. En fait, l'épée du roi, ce sont des ressources importantes. Ce sont des efforts immenses. Ce sont des moyens forts. Tandis que la pierre du berger, la pierre que tu ramasses au torrent, sont des moyens simples. Des moyens qui peuvent paraître insignifiants, inefficaces devant les gens, mais qui, avec l'onction de Dieu, peut t'accorder des grandes victoires. Ainsi, David a préféré ramasser les pierres. Je veux dire ici, bien-aimé, c'est que tout ce qui t'arrive comme problème ne se résolvera pas avec l'épée du roi. Tout ce qui t'arrive comme difficulté n'a pas besoin que tu sortes tes grandes ressources pour être résolu. Toutes les incompréhensions dans ton foyer, ma sœur, ne devraient pas toujours aboutir à des éclats de voix. Il suffit parfois de ramasser juste une pierre de silence pour calmer une grande tempête. Tout ce qui t'arrive comme problème ne nécessite pas que tu y mettes toute ton attention, que tu mettes toute ton énergie, que tu dépenses une grande dose d'énergie, que tu vides ton compte en banque. Bien aimé, des problèmes qui demandent peut-être des grosses sommes d'argent peuvent être résolus par une simple prière. Je veux dire ici que ce n'est pas parce qu'un problème est grand comme Goliath que toi tu devrais sortir ta plus grande arme, tout ton arsenal pour le combattre. Et sache ceci, tu sais, très souvent les problèmes comme Goliath ne tombent pas avec l'épée du roi, mais la pierre du berger. Et Dieu préfère nous délivrer des problèmes comme Goliath en utilisant les armes du berger et non celles du roi, pour que les hommes sachent lors de la victoire que si nous avons vaincu, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est lui qui l'a fait, afin que toute la gloire lui revienne.
Oui, Dieu fait exprès d'exposer nos faiblesses, nos incapacités, pour que lors de la victoire, que l'on sache que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas tes parents, mais que c'est Dieu qui l'a fait. Donc après avoir endossé cette armure, David s'est rendu compte que c'était trop. Bien aimé, c'est cette fille qui est habituée à mettre des sandales plates, s'hasarde le jour de la défense de sa thèse de mettre des chaussures de 12 cm de talon. Cette fille, avant d'arriver à l'université, elle va se casser la jambe. Et ça ne sera pas parce que les sorciers de son village l'auraient maudit ou qu'elle est combattue, les jaloux de sa vie. Non, ça sera parce que ce jour-là, elle aura utilisé un instrument, des ressources qui étaient trop pour ce qu'elle pouvait gérer en face du problème qui était en face d'elle. Donc David a compris que en endossant cette armure, que c'était trop pour lui, qu'il ne pouvait pas, avec ce qu'il avait comme arme, vaincre contre Goliath. Non pas parce que Goliath était invincible, mais parce que lui, David, se serait équipé ce jour-là des instruments qui étaient trop pour lui-même. En face du problème qui était Goliath. Mon frère, ma soeur, si ce jour-là, le roi, plutôt Gédéon, emmenait avec lui les 22 000 soldats que Dieu avait mis de côté pour combattre contre Madianites, Gédéon allait perdre la bataille. Non pas parce que les Madianites étaient invincibles, étaient des super guerriers, non. Parce que Gédéon aurait pris avec lui beaucoup trop de ressources pour résoudre un problème qui, pour Dieu, coûtait moins, demandait moins. Bien aimé, le problème c'est que trop de ressources fait parfois de l'ombre sur Dieu et empêche ainsi que la gloire lui revienne. Parfois, j'observe les gens. Il y a des femmes qui sont belles, en tout cas très belles. Tu la regardes, c'est une très belle fille. Mais tu ne comprends pas, elle n'arrive pas à se marier. Tu te demandes, mais lorsque les gens diront, elle est maudite, elle est liée. Non. En les observant, j'ai remarqué qu'il y en a d'entre elles, pas toutes, hein, il y en a d'entre elles qui, en fait, lorsqu'elles sont dans une relation, elles en font trop. C'est toi qui fais la cuisine quand tu vas chez ton fiancé, quand tu es en relation. C'est elle qui fait la cuisine. Elle fait la vaisselle, la lessive, elle prépare, elle repasse. Comme si ça ne suffisait pas, elle sort de son argent, elle lui paye des cadeaux à ses sœurs, à sa mère, à ses tantes. Pourquoi tu fais ça? C'est trop de ressources. Pourquoi tu fais ça? Dieu n'aime pas ça. En fait, parfois, trop d'armes, trop de ressources entraînent à la défaite lorsque Dieu est avec toi. Lorsque tu es en guerre, emmener avec toi trop de ressources, utiliser trop d'armes peut te conduire à la défaite. Il y en a des femmes qui, malheureusement, traversent une période difficile avec un conjoint qui se montre infidèle. Oui, tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie, mais c'est toi qui es devenu détective. Tu ne dors même plus, tu attends qu'il dorme pour prendre son téléphone. Tu contrôles ses conversations, tu veux savoir il était où, il fait quoi, il était avec qui. Tu es tout le temps derrière lui. Tu as placé des radars dans la ville. On ne peut pas voir ton homme avec une ombre de ce qui peut paraître une fille. Toi, tu as déjà la notification. On a vu ton mari ici, la sentinelle de ton ami a même le courage de te dire qu'on l'a vu passer par là, il est assis au coin, il est avec un tel. Pourquoi tu fais ça? Et Dieu te regarde et dit, mais si tu me donnes déjà l'impression de contrôler la situation, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Et il y a comme ça aussi sur les marchés de l'emploi. Tu descends avec trop d'armes. Il y en a qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à être embauchés, non pas parce qu'ils sont paresseux, ils sont intelligents. Seulement ton dossier est rempli des recommandations des personnes connues. Tu es trop soutenu. Et Dieu dit, mais à celui-ci, si je donne du travail, il va dire merci à qui? À moi ou à l'ami de son papa? Ou au frère de sa sœur qui connaît un tel, tellement tu es soutenu. La gloire reviendra à qui? Dieu ne demande pas non plus d'être stupide ou pauvre pour qu'il intervienne dans notre vie. Seulement, il veut que lorsque nous sommes en face d'un problème bien-aimé, que l'on ne puisse pas se précipiter sur ce que nous avons comme avantage ou bagage pour résoudre un problème. Mais qu'on puisse se poser et lui laisser le privilège de décider de la stratégie, du choix de l'arme qui va nous sortir d'un problème.
Donc j'aimerais aujourd'hui, bien-aimé, te donner deux façons, deux principes, deux moyens pour pouvoir choisir les armes de la victoire. Premièrement, sache que trop d'armes, trop de ressources, trop de moyens fait de l'ombre sur Dieu et empêche ainsi que la victoire le revienne. Ce qu'on devrait faire, ce n'est pas de nous précipiter sur ce que nous avons comme bagage, mais de laisser à Dieu le privilège de choisir l'instrument de la victoire. Parce que parfois, bien-aimé, Dieu fait exprès de nous donner peu afin de permettre à ce que, lors de la victoire, que toute la gloire lui revienne, afin de permettre que sa face resplendisse aux yeux du monde, afin que le monde dise, non, il est intelligent, mais ça, c'est pas lui, ça, c'est Dieu. Afin que l'on ne dise pas, ah, c'est l'ami de son père, c'est sa prouesse, c'est ses capacités, il est fort. Non, que l'on sache que c'est Dieu. Alors de fois, il fait exprès de ne te donner que peu, d'exposer tes faiblesses. Donc, même si tu en as trop, ne te précipite pas. Lorsqu'un problème arrive, ne te précipite pas sur tout ton arsenal. Et ce n'est pas non plus, je répète, parce qu'un problème est grand comme Goliath, que toi, tu devrais prendre toutes tes armes, sortir l'arme la plus puissante que tu as. Non. Il faudrait que tu te poses et que tu laisses Dieu décider si tu devrais utiliser l'épée du roi ou juste ramasser la pierre du torrent. Et quoique tu as à ta disposition l'épée du roi, si Dieu te dit de prendre juste la pierre du silence, la pierre de l'offrande ou juste la pierre de la prière, quelque chose, d'utiliser un moyen simple, bien aimé, que tu lui fasses confiance. Deuxièmement, c'est que ce qui est plus important dans la bataille, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la quantité des armes que tu as. Ce n'est pas la taille des armes que tu as qui détermine la victoire. Ce qui détermine la victoire, bien aimé, c'est de découvrir et d'utiliser l'arme dans laquelle Dieu a mis l'onction. C'est de découvrir et d'utiliser l'instrument dans lequel Dieu a mis l'onction pour te donner la victoire. Parce que, bien aimé, l'ennemi, ton adversaire, ne se soumet pas à l'instrument que toi tu utilises, mais à la puissance qui l'accompagne. Je veux dire ici que ce n'est pas la pierre de David qui a tué Goliath, mais c'est la puissance du vent derrière la pierre qui a enfoncé cette pierre dans le front de Goliath et qui l'a tué. Donc mon frère, ma soeur, ce qui te donne la victoire, ce n'est pas l'instrument que tu utilises, mais c'est la puissance que Dieu fait accompagner l'instrument que tu utilises pour que tu aies la victoire. Je veux dire ici que si Dieu te demande de jeûner, jeûne, de prier, prie, de te taire, tais-toi, d'offrir, offre, d'être silencieuse, reste silencieuse, de ne pas t'inquiéter, ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu fais en soi, mais c'est là où Dieu décide de déposer son onction qui doit t'intéresser. Donc, peu importe les armes que tu as de l'argent, tu es intelligent, tu es connu, peu importe ce que tu as comme capacité, comme bagage, que ce soit l'épée du roi ou la pierre du berger. Toi, tu n'as pas besoin d'utiliser ce qui est plus fort, parce que ce n'est pas parce que tu utilises plus que tu auras la victoire. Ce qui est important, c'est de chercher en quoi est-ce que Dieu a mis l'onction, par où est-ce que Dieu veut passer pour me donner la victoire dans cette circonstance. C'est comme ça que Gédéon n'a pas trop cherché. Dieu lui a juste demandé de tourner autour de la ville de Jéricho et ça suffit pour qu'il ait la victoire. Moïse a juste élevé la verge devant la mer Rouge, il a eu la victoire. Samson a utilisé la mâchoire d'âne, David a ramassé les pierres. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ce que Dieu met dans tes mains, ne le néglige pas. Ça peut te paraître insignifiant par rapport à la grandeur du problème que tu as, mais ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de savoir si l'instrument est ouin. Si l'instrument est ouin, alors il est suffisant pour que tu aies la victoire. Il est suffisant pour que tu aies la victoire. Ce n'est pas le nombre d'armes qui te donnera la victoire. Ce n'est pas la quantité qui te donnera la victoire. C'est de savoir par où est-ce que Dieu veut passer. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation?
C'est quoi la stratégie? Bien-aimé, peut-être que tu es malade en ce moment. Et que c'est toi qui vois des grands médecins. Tu as un problème de santé. Tu vois des médecins, tu voyages. Ce n'est pas mauvais, tu as la capacité de le faire. C'est bien. Mais peut-être que ce qu'il te faut, c'est juste de ramasser la pierre du pardon. Peut-être que ce qu'il te faut dans cette situation, c'est d'accepter, d'accorder ou de demander pardon. Peut-être de demander pardon, de confesser ce péché que tu as fait il y a des années. Ce malheur qui est tombé sur quelqu'un d'autre, alors que c'est toi qui avais commis ce péché-là. C'est toi qui avais fait la faute. Peut-être que c'est toi qui dois accorder le pardon. Juste accepter de libérer ces personnes dans ton cœur que tu retiens. De te libérer de cette haine, de cette colère. Peut-être que la pierre que tu dois utiliser, c'est juste d'être humilié devant ton mari. Ou c'est juste l'insouciance de laisser Dieu contrôler les choses et de faire ta vie. Cette pierre peut être une prière, peut être une offrande, juste la louange, l'adoration. Mais c'est le Saint-Esprit qui te dira ce que tu devras utiliser comme arme dans cette situation. Donc je suis venue te dire par Jésus-Christ que ça ne sert pas de prendre plus. Ce n'est pas ça qui va te garantir la victoire. Tu sais, les généraux de ces mondes, les maîtres des guerres pourront dire, mais c'est paradoxal parce que chez nous, sur la terre, dans les armées terrestres, pour vaincre, c'est celui qui a l'arme nucléaire, c'est celui-là de qui on a peur. C'est celui qui a beaucoup d'armes qui se garantit la victoire. Mais dans l'armée céleste bien-aimée, ça ne se passe pas comme ça. Je te parle ici de l'armée des cieux. Avec Dieu, c'est de choisir la stratégie qu'il veut. Quand tu choisis la stratégie de Dieu, quand tu fais selon que Dieu dit que tu fasses, c'est ce qui te garantit la victoire. Peu importe sa taille, peu importe sa quantité. C'est ce qui te garantira la victoire, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grandeur. C'est de connaître. Et ceci, tu le connaîtras dans la prière. Ceci, tu le sauras lorsque tu es en face de Dieu. Donc aujourd'hui, je t'envoie en prière. Je dis, va vers Dieu, va consulter Dieu. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta stratégie? Devrais-je utiliser l'épée du roi? Ou est-ce que je devrais juste ramasser la pierre? Et si c'est une pierre, si c'est un moyen simple, fais-lui confiance. Il y mettra son onction, il y mettra sa grâce et tu sortiras de cette situation. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole, merci pour ton peuple. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu les aides, ô Dieu, à entendre de toi, afin de découvrir, Éternel, ce que tu attends d'eux dans la situation dans laquelle ils se trouvent, pour remporter la victoire. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce d'entendre de lui et de sortir de cette situation en utilisant l'arme qui t'indiquera. Sois béni. À la prochaine.